Souci, oui, madame. Oui. Pour répondre, avant d'intervenir rapidement, madame Roued, je suppose que vous considérez donc que tous les élus locaux, qu'ils soient maires, qu'ils soient conseillers départementaux ou conseillers régionaux, qui ont émis des critiques sur le ZAN comme nous, sont contre la préservation des terres agricoles, parce que c'est exactement ce que vous venez de dire. Nous avons émis des critiques, comme beaucoup d'élus locaux, et ce n'est pas pour autant que nous sommes contre cette préservation, mais nous sommes pour un modèle qui est différent du vôtre, c'est tout. Non, je réponds à votre propre propos. Relisez vos propos, vous verrez. Sur Euratlantique, c'est un des plus importants projets d'aménagement urbain aujourd'hui en France, en dehors de Paris. Et on nous propose aujourd'hui de nous positionner sur une décennie de travaux supplémentaires, 150 millions d'euros de financement public à ajouter pour 25 000 logements en plus, qui devraient voir le jour d'ici 2040. Cette vaste opération d'aménagement, elle porte de nombreuses promesses, des logements abordables, de la mixité urbaine, de la transition écologique et énergétique, et un quartier inclusif créateur de valeur. Alors bien sûr, personne ne peut remettre en cause la construction de logements sur une zone qui était sinistrée, mais il n'empêche qu'on est en droit de se poser des questions vu la forme que prend ce projet. Un projet qui, sur le papier, et quand on voit les grands immeubles qui sortent de terre, pourrait faire penser à l'écoquartier Ginko. Ginko, c'est un quartier qui devait accueillir des commerces et qui se retrouve au final avec de nombreuses chaînes de fast-food génératrices d'énormément de déchets et qui sont quand même synonymes de malbouffe, ou des grandes chaînes comme par exemple Jiffy, aux antipodes des promesses originelles de ce quartier. Un quartier dit écologique pour lequel 64% des habitants considèrent justement qu'il ne l'est pas, mais cela tout simplement parce qu'un quartier construit de cette manière ne peut pas être un quartier écologique. Quelques arbres et un plan d'eau pas entretenu, ça ne fait pas un quartier écologique, ça ne fait plaisir qu'aux moustiques et éventuellement à Émeric Caron. Un quartier dans lequel il devait faire bon vivre et qui est pourtant confronté à des problèmes récurrents d'insécurité et d'incivilité. On ne compte plus aujourd'hui les articles sortis dans la presse locale dans lesquels des habitants excédés dénoncent les rodéos urbains, les agressions, les trafics de drogue, le tapage nocturne, allant même jusqu'à dire pour certains qu'ils ont peur de sortir le soir. Ne soyons pas naïfs, nous savons bien que ces problèmes d'incivilité et d'insécurité sont particulièrement présents dans les quartiers avec un fort taux de logement social, et le nouveau quartier Euratlantique aura autant, voire plus de logements sociaux. Ginko partage d'autres similitudes avec Euratlantique, notamment beaucoup d'immeubles qui ont été construits par Bouygues et qui font l'objet de nombreuses malfaçons. Un balcon qui s'est effondré, des fissures sur les murs, des fenêtres qui ferment mal et d'autres choses. Au final, un quartier d'à peine 10 ans, dont la réputation est aussi dégradée que ces bâtiments et qui provoque le départ de ses habitants, pour ceux qui le peuvent du moins. Et on veut donc reproduire aujourd'hui les mêmes erreurs de manière totalement assumée avec le quartier Euratlantique. Et on le voit d'ailleurs déjà, les premiers habitants de ce quartier se plaignent notamment de nuisances sonores venant du mine de Brienne, de la circulation et des bagarres liées à la prostitution et au trafic de drogue. Ces quartiers sont pour nous voués à l'échec et c'est pour cela que nous nous opposons totalement à cette vision de l'aménagement urbain que vous défendez. Non, le quartier de demain ne doit pas être issu du modèle de construire la ville sur la ville. Ce qu'on ne peut pas reprocher à ce projet, en revanche, c'est d'être clair sur ses objectifs, lutter contre l'artificialisation des sols et réduire les déplacements et leur impact écologique. Les choses sont assumées et c'est tant mieux. Mais c'est un projet qui est, on l'a rappelé tout à l'heure, à l'opposé des aspirations des Français, qui ne veulent plus être entassés dans des tours et qui rêvent pour la grande majorité d'une maison avec un petit bout de jardin. Alors oui, effectivement, on ne peut pas continuellement urbaniser les terres agricoles ou naturelles pour satisfaire cette aspiration. Mais on peut soutenir un urbanisme intelligent avec des immeubles d'une taille raisonnable qui se fondent dans l'architecture existante de la ville et qui ne rappellent pas la terrible bétonisation des années 60-70. Beaucoup ici soutiennent encore ce modèle dangereux de concentration d'habitat dans les métropoles qui aggrave l'insécurité et la paupérisation au nom de l'écologie. Mais c'est tout le contraire qu'il faudrait faire en planifiant un aménagement du territoire plus équilibré sur le sol français. Enfin, je crois que la seule question que les décideurs politiques et les responsables des grands groupes qui co-construisent ces quartiers devraient se poser est: est-ce que je voudrais vivre ici avec ma famille? Je ne doute pas une seule seconde que pour la majorité d'entre eux, la réponse est non. Alors pourquoi imposer ça aux Bordelais?